Salut les roses! Il y a quelques jours, on nous a invités à Londres pour aller interviewer les acteurs du film Triple X Reactivated. Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète est tombé entre les mains de 4 types très dangereux. On a besoin de quelqu'un capable de bouger comme eux. De se battre comme eux. Agissez en patriote. Il n'y a plus de patriotes, que des rebelles et des tyrans. Et vous êtes qui? Moi, je suis Triple X. Après un bon petit repas dans le train et un long moment de solitude dans le tunnel sous la Manche, on est enfin arrivé à Londres. Et comme Ruby dirait, On va s'éclater. on vous cache pas qu'on est tout de suite allé faire du shopping. Et on savait pas qu'une boutique de fringues pouvait vendre autant de trucs différents. Psst, si tu reconnais ce que c'est que t'es né dans les années 80 et dis-le nous en commentaire. On vous le confirme, niveau mode, les Anglais font rien comme les autres. On a aussi fait une petite escapade dans un magasin de bonbons et on a trouvé des trucs super bizarres, comme des M&M's à la menthe, des Oreos cheesecake ou encore des bonbons Bob l'éponge. Miam. Et là les roses, on est tombé sur un énorme Primark rempli d'articles de toutes sortes. Du coup, comme les Triple X, on a décidé de s'organiser. Je prends en bas. Je prends en haut. On a failli se perdre tellement ça n'en finissait plus. Mais heureusement, on est rentré sain, sauf et fauché. Le lendemain matin, pour prendre des forces, on a délaissé les viennoiseries pour manger local avec un English breakfast. Puis on est allé visiter quelques incontournables de la capitale, comme Buckingham Palace. Et en observant la garde royale, on avoue, à un moment, on s'est demandé... D'où vous le sortez, ce gars? Oui, c'est bon, on sait, c'est pas très sympa. Mais quand même... Dans les jardins du palais, on a croisé plein d'animaux. Salut! On a croisé un écureuil aussi casse-cou que Xander Cage. Puis on est allé voir la célèbre Big Ben. Et là, tout d'un coup, on s'est rappelé que c'était l'heure de notre interview avec les acteurs. Du coup, direction le One Whitehall Palace, premier étage. Ah, je pense qu'on y est presque. Ah bah oui, c'est bien là. Après avoir peaufiné un peu nos questions, on a attendu avec une petite pointe de stress. Et puis, tout d'un coup, c'était à nous, et comme le dit si bien Ruby... C'est parti. Est-ce que ton expérience de danseuse t'a aidé pour les scènes d'action? And I always think of action sequences like dance, whether it's just me solo or I'm doing it with different people. Anything that is stunt related or anything that is action related, I think of it as a dance and like choreography. Et vous avez dû beaucoup répéter? Yeah, so I remember outdoor we would just, before the take we would rehearse and then go run inside and then do the shot, and it was fun, it was a lot of fun. C'est pas moi le méchant. Je me méfie des gentils. Est-ce que tu as dû faire un entraînement spécifique pour ton rôle? I did, yeah. Before I got into film, I had never touched a gun. I was quite gun shy. It gave me this monster of a sniper, a massive machine, and I spent quite a few weeks learning, the technical aspects of it and the physical aspects of it, and how to, pull it apart and put it back together. And it was a lot of training, but it was very interesting. Il y a une super séquence d'acrobatie dans le film. Comment ça s'est déroulé? It's sort of like a silks training. We did that with wires as well, which made it a lot easier for me, but I really wanted to do those stunts myself. I wanted to know what that felt like and get sort of into that character as much as I could. And once I'd proved that I was willing to put in the hard work, they let me do my own stunts, and that was one of the more fun ones. It was at 4 a.m. in the morning in the Dominican Republic. So it was, and the light was coming up, so I had a very short amount of time to do it, but it was cool. C'est sur le terrain qui a tout fait. Les flingues aussi me font peur. Les gens avec des flingues me font très peur. Et quand j'ai peur, je peux pas faire mon boulot. Et si je peux pas faire mon boulot, beaucoup de gens meurent. Et si tout le monde meurt, je vais assurer le soutien technique de qui? Ça fait quoi d'incarner un personnage qui n'aime pas l'action dans un film d'action? That was probably the hardest part about shooting this film, was pretending like I didn't like to do all the extreme sports stuff. Because I really do love to do all that stuff. But my character hates it. She
is scared of people, she's scared of guns, excluding a laptop or a book, you know? It was fun to play with her extreme fear and anxiety. It made for some pretty comedic moments. Les biscottos! On dirait la version tatouée de Terminator. Et là, je parle pas du premier Terminator, mais le Terminator qui revient pour descendre le premier Terminator. Il faut que je trouve le bouton pause. Respire. Qu'est-ce qui te rapproche de ton personnage? I think that I'm just as clumsy as she is. I fall and trip and do weird things the wrong time, just like she does. I don't take myself too seriously, or at least I try not to, and she definitely doesn't. Or maybe she is trying, and that's why it's so weird, because she's trying too hard. Puis, ça a été au tour de Vin Diesel. Et il a eu comme un petit coup de cœur pour nous. Rose Carpet. Rose Carpet. France, why do you say so? Je suis content. Ça fait quoi de retrouver le personnage de Xander Cage 15 ans plus tard? Est-ce qu'on pourrait dire que ces expériences l'ont fait mûrir? Well, I don't know if he's more mature. That's asking a lot of him. But he is definitely, he's learned a lot. For me, it was wonderful reconnecting with Xander. I didn't realize how much I missed him. I didn't realize how much I missed having fun playing that character, smiling again. I had a terrific time playing Xander Cage. Est-ce que tu te sens proche de Xander? I do, in the sense that I was a bouncer in New York City for 10 years. And in that experience, I became tougher in a weird way. And I lost a lot of the playful innocence that I had when I was a kid. I was the class clown. Nothing would make me happier than making people laugh. And I think that there's something about Xander that taps into that original me that was always opting to make someone smile and laugh. Nous, on est prêts à mourir pour que le monde soit plus sûr. Est-ce que t'es prêt, toi? Je vis pour ça. On dirait que maintenant on est dans la même équipe. Penses-tu qu'il soit bien de braver la loi pour une bonne cause? I think justice has to win out over everything, I would hope. And that's the line that Xander lives on. You're right. He would rather be just than lawful. And he does live outside of the confines of the law. His whole concept is that there are people that are in establishments that might need checking up on. And he created, in essence, a XXX league to do that very thing all over the world, to protect our planet. On a adoré voir ce film, même si parfois on a eu un peu le vertige. Et puis franchement, interviewer Vin et Nina, ça nous a fait légèrement tourner la tête. On vous embrasse fort et on vous dit à très très vite pour de nouvelles aventures les roses. Un dernier petit conseil, Samuel? C'est pas compliqué. Explosez-les. Chopez la fille et essayez d'avoir l'air cool quand vous le faites. Qu'est-ce que c'est bon de revenir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route.